tous, on se retrouve pour la suite de Moonlight Lover. Bon alors j'ai eu un petit message au début, donc mardi là le 9 je crois, on est en mars ouais. Apparemment il y a eu un incident et c'est le deuxième message que je vois à propos de ça, donc à mon avis ça a dû passer aux infos, mais comme je regarde pas les infos donc j'étais pas au courant, j'ai appris sur les trucs comme ça. Et bon, j'ai pas tout suivi, mais il y a eu une petite interruption du coup du jeu. Apparemment, ceux qui se sont connectés le 9, ça aurait mal marché. Moi, je sais plus. J'avoue que je sais plus du tout combien il me restait de PA la dernière fois. Mais j'ai regardé, j'ai vérifié. J'en étais bien ici quand je m'étais arrêtée l'autre fois. Donc, je pense que moi, il n'y a pas eu de problème, vu qu'en plus, je me suis pas reconnectée pendant la semaine, en général, je le fais pas, j'y vais le week-end parce que la semaine, j'ai pas le temps et j'ai pas envie. Mais du coup, donc moi, j'ai pas été touchée, donc on va pouvoir continuer le jeu, tout simplement. Alors, la dernière fois, il me semble qu'on avait croisé une amie Ah zut, Aaron, si je me trompe pas. Et du coup, notre fille a cru que c'était genre une meuf avec qui il était alors que ça crevait les yeux que c'était une amie. Elle a fait ça jalouse. On a réussi quand même à la calmer un petit peu. Heureusement qu'on est derrière pour un petit peu la réfréner. Sauf que lui aussi, il a voulu faire son jaloux. Enfin, un petit bordel. Mais là, apparemment, ils se sont un petit peu réconciliés. On était où il voulait aller danser, il me semble, hein. Alors, ma tête posée contre son torse, j'entendais son cœur s'emballer. Je releva la tête et découvris ses yeux humides, cachés par ses cheveux fous qui me fixaient. Est-ce moi qui me mis sur la pointe des pieds? Est-ce lui qui pencha un peu plus la tête vers moi? Est-ce d'un même mouvement opposé que nos lèvres se rejoignirent? Oh, ça y est, le baiser, enfin! Tu n'as pas obtenu d'illustration cette fois, n'hésite pas à rejoindre cet épisode. Je crois que c'est la deuxième de suite que j'arrive pas à avoir, hein. Bon, tant pis, c'est pas bien grave. Peu importe, à ce moment, le monde aurait pu s'écrouler autour de nous. Terminé le chapitre, impec. Hey, chapitre 6, on est à plus de la moitié. Alors, au milieu du brouhaha de la foule qui chantait, riait et dansait, nous étions seuls ensemble. Ah oui, on rappelle que il y a eu, ouais, ça me revient un petit peu, il y a eu une soirée au manoir et il me semble du coup, donc c'est des humains qui ont été invités, qui ont été un peu drogués, on va dire, voilà, tout le monde va se faire un petit peu mordre dans tous les sens. Mais bon, du coup, nos corps enlacés et nos lèvres scellées nous protégeaient des autres. J'étais happée par sa présence, perdue dans son aura. Lorsque nos visages se détachèrent enfin, je le vis comme je l'avais jamais vu. Apaisé, rayonnant, sublime. Je frissonnais lorsqu'il se pencha vers moi pour murmurer à mon oreille. J'aimerais rester ainsi pour toujours. Et pendant un instant encore, la magie se prolongea, nous dansions. Ses mains étaient plongées dans mes cheveux, il m'attirait vers lui doucement, irrésistiblement, et j'y succombais avec plaisir. Je lui offrais ma bouche et goûtais à l'éternité. Ah! J'imagine que c'est genre un cri d'effroi et je vais pas m'amuser à gueuler, ça résonne assez chez moi, on va croire que je me fais égorger. Pendant un instant seulement, le cri perçant qui résonnait dans le manoir fit éclater notre bulle si parfaite. Ah, pendant juste un instant, ils y retournent dedans, d'accord. Reste près de moi, ne crie pas, ne panique pas. Oui, donc ils réagissent quand même au truc. En un instant, il a complètement changé. C'est le soldat qui a pris le dessus. Non, c'est juste qu'il y a apparemment un danger inconnu, on ne sait pas trop. Et il réagit, c'est bien, il a des réflexes de survie, écoute, comparé à toi. Feu, j'ai les poils qui volent de partout. En même temps, vu le mouvement de panique tout autour, c'est normal. Je suppose que ce n'était pas dans le plan de Béliat. Tu sais ce qui se passe? Non, je vais aller voir. Je sais que tu ne vas pas aimer ça, mais je ne veux pas que tu me suives. Raphaël? Ce cri, c'était presque un hurlement animal. Ah, c'est pas la meuf là, Raphaël? Remarque, on sait pas son nom, hein. Je vais aider à gérer la foule. Vladimir en aura besoin, mais j'ai besoin que tu t'occupes de Lily pour moi. Ah,
Je peux très bien m'occuper de moi toute seule et j'ai un mot à dire dans l'histoire. Qu'est-ce que tu veux que je fasse? Alors par contre, là, je viens de me dire un truc, c'est que j'ai pas d'image. Est-ce que c'est normal? J'ai pas de... Alors que la dernière fois, j'en avais. Là, j'en ai pas. Est-ce que, genre, j'ai l'impression que j'ai un souci à ce côté-là? Euh, Ouais, non, moi, j'ai pas d'image, en fait. Comment ça marche? Normalement, je suis censée... On était dans le hall la dernière fois. Je suis censée avoir ça. Pourquoi j'ai rien, là? Attends, on va faire un truc. Vampire. Euh, Histoire en cours. Oui. Non, c'est pas ça que je voulais. Accueil. Ah, putain. Ouais, je crois que j'ai un problème avec l'image. J'avais pas fait gaffe de suite. Mais il y a un petit souci. Bon, je crois qu'il va falloir que je m'arrête en fait. Parce que bah, je vais pas tourner le truc alors que bah, c'est tout il n'y a pas d'image. C'est dommage. Même si ça dérange pas beaucoup. Mais bon, voilà quoi. Je vais m'arrêter là. Je vais faire une coupure. Je vais essayer de voir, d'arranger ça. Je sais pas. Je vais bien voir. Mais en tout cas, je vais m'arrêter ici. Je vais essayer d'arrêter le jeu, de le relancer. Je vais voir ce que je peux faire. Ok, recoucou. Bon, le problème est passé de lui-même en fait. Là, je suis perdue. On est quel jour? On est lundi soir, donc le lendemain. Je pensais devoir envoyer un message au créateur du jeu parce que mon image ne voulait pas revenir non plus. Même ce matin, j'ai été voir, ça voulait pas revenir. Là, je viens d'y retourner. Il est presque 1 heure du matin et l'image est enfin revenue. Donc, je vais pouvoir continuer. On va pouvoir, par contre, attends, j'en étais où? Je crois qu'on était genre, il dansait et il y a quelqu'un qui a crié. Et là, en gros, je crois qu'il avait appelé quelqu'un dont je ne me souviens plus le nom et qui voulait qu'ils nous mette à l'abri, un truc comme ça, je sais pas trop. Donc là, je peux bien m'occuper de moi toute seule et j'ai un mot à dire dans l'histoire. Qu'est-ce que tu veux que je fasse? Ouais, je peux bien m'occuper de moi tout seul, je suis assez d'accord. Elle peut s'occuper d'elle toute seule. Bon, après, j'ai envie de dire, on sait pas trop ce qui se passe. On sait pas si c'est des invités qui ont pété un câble ou si c'est les vampires là qui ont pété un câble. Du coup, je ne sais pas. J'ai pas envie de faire genre, voilà. Plutôt, j'ai mon mot à dire dans l'histoire. Ça revient un peu au même. On va plutôt demander ce qu'on peut faire, même si je pense qu'il va nous dire va dans ta chambre, petite fille, ne t'occupe pas des affaires des grands. Il sait ce qu'il fait, autant l'écouter. Que tu ailles dans la cuisine avec Raph. Ah, j'étais pas loin. Je viendrai te chercher quand j'en saurai plus. Qu'est-ce qui se passe à ton avis? Pourquoi il n'y a plus de bruit? Ah, Raphaël, heureusement, et j'étais en train de me demander, c'est lequel Raphaël? Quoi quoi qu'il se soit passé, je pense que les autres doivent évacuer discrètement tous les invités. C'est peut-être, comment il s'appelle le petit là? Le blond là, l'autre fois, il a failli se faire cramer au soleil, qui a pété un câble, non? Vladimir doit les hypnotiser, Aaron à les conduire par groupe à travers bois. Tu m'expliques ça comme si ça s'était déjà produit. J'imagine que c'est pas le premier gala qu'ils organisent. Ils ont l'air pas mal rodés là-dessus, bien organisés, donc voilà. Non, mais nous avions convenu d'un plan d'urgence depuis la première soirée de Béliat. Au cas où, Aaron avait insisté. Je comprends pourquoi maintenant. Oui, c'était un peu logique aussi qu'il y ait un plan B au cas où. Combien de temps on va attendre comme ça? J'ai l'impression qu'on m'enferme et j'ai horreur de ça. Tant pis pour ce que pense Aaron, je vais voir. Il faut que je prenne mon mal en patience. J'avoue que je suis curieuse, j'ai envie d'aller voir. Vous savez quoi? Vu qu'elle fout rien en fait depuis le début, je la trouve vachement passive. Même quand Aaron était parti en loup, là, elle avait tourné dans la maison, elle avait rien foutu parce que monsieur n'était pas là. On va y aller, on va transgresser, on va la faire un petit peu bouger. Allez, on va aller voir. Bon sang. Ils étaient tous face à moi, mais derrière le mur qu'ils formaient, j'apercevais un corps baignant dans le sang. Oui, c'était prévisible. Hein.
Une jeune fille de mon âge, morte. Ne regarde pas, ça ne sert à rien. Tu ne peux plus rien pour elle. Qu'est-ce qui s'est passé? Qui est-ce qui l'a tuée? Non, ce n'est pas vrai, ce n'est pas possible. Cette fille, qui la connaissait? Qui était-elle? Oula, beaucoup de questions. Qu'est-ce qui s'est passé? Qui l'a tuée? Je trouve... Est-ce que ce Sir Ivan, il a toujours du mal à se contrôler? On a pensé la même chose, mais ça serait un peu facile quand même, je trouve. Ou Ethan? Je ne sais pas de quoi il est capable, celui-là. Pour l'instant, nous ne savons pas. Le meurtrier a profité de la foule, du bruit pour disparaître. Donc, ça se trouve, c'était un des invités ou un vampire ennemi, à savoir, ou un chasseur de vampires aussi. Ça peut être plein de possibilités. L'urgence est avant tout de se débarrasser du corps. Comment se débarrasser d'un corps? Vas-y, apprends-nous. Et de laisser courir celui qui attaque? Ça, c'est une bonne idée. Bah, pour l'instant, il ne s'attaque qu'aux humains. Il pourrait le faire chez lui, mais ce n'est pas non plus dramatique. Il est tellement tranquille, c'est possible que ce soit lui. Pourquoi personne ne réagit? Non, c'est juste que, ouais, pour lui, la vie humaine, ça, il s'en fout, quoi. C'était une humaine, qu'est-ce qu'il en a à foutre? Il nous met en danger par rapport aux autorités humaines. Il se moque de respecter notre territoire, sans compter que nous avons une humaine parmi nous. Moi, je trouve ça plutôt dramatique. Ah, c'est intéressant là ce qu'il vient de nous dire. Est-ce que ça veut dire genre qu'il y a d'autres clans dans la ville? Est-ce qu'on n'est pas les seuls? Ou d'une ville voisine? Ce que veut dire Ethan, très maladroitement, comme à son habitude, c'est qu'il faut régler les problèmes un à un. Il parle de temps... Ils parlent tous en même temps. Je n'arrive pas à en placer une. Nous sommes tous d'accord là-dessus. Très bien. Ethan, tu gères le corps. Il est encore tôt dans la nuit. Béliat t'accompagnera à la lisière de la forêt. Des ordres, je ne suis pas sûre que ça passe auprès de ces deux-là. Raphaël Iman, vous fermez tous les accès du manoir et vous surveillez le retour d'Ethan et de Béliat. Ouais, mais en temps de crise, je pense que les ordres, ils doivent bien s'en foutre en fait, parce qu'il faut agir le plus vite possible. Donc s'ils sont malins, là ils savent que voilà, ils vont pas faire les culs, c'est une urgence. Tout le monde fait ce que dit Aaron sans broncher. Impressionnant. Je n'y croyais pas une seconde. Ah si, moi j'y ai cru. La nuit prochaine, nous nous réunirons et déciderons de la marche à suivre. Lily, je te raccompagne à ta chambre. Bien sûr, papa. Allons à la chambre. Oh! Monter les marches m'avait demandé un effort intense. Seule la présentation de Aaron dans mon dos m'empêchait de m'écrouler et de pleurer de pleurer tout mon saoul. Désolée. Le couloir était flou autour de moi et mon esprit était embrumé. Je sais que ce n'est pas facile pour toi. Tu as été courageuse, c'est normal que tu te sentes perdue. Je n'ai rien dit. Comment peut-il savoir tout ça? Bah, comme nous la dernière fois qu'on a su qu'il n'était pas bien en fait. Il y a une connexion. Je suis désolée que tu aies été confrontée à cela. Je ne comprends pas ce qui s'est passé, tout est allé si vite. Ce n'est pas du passé, le danger est encore présent. Au contraire, vous m'avez trop protégée, j'aurais dû en savoir plus dès le début. Ça, je suis assez d'accord. Je trouve qu'il lui cache beaucoup trop de choses alors que, bah, certes, elle n'est pas devenue un vampire, il la qualifie encore d'humaine, mais voilà, elle fait partie un petit peu de la maison maintenant, elle est liée à un des vampires. Faut lui dire les choses, quoi, parce qu'elle risque de rester là pas mal de temps si j'ai bien compris. Au contraire, vous m'avez trop protégée, j'aurais dû en savoir plus dès le départ. C'est possible, tu es beaucoup plus forte que ce qu'aucun de nous ne l'avait imaginé. Il sourit, il a l'air fier. Je peux être utile, je peux t'aider. Pour l'instant, enferme-toi dans ta chambre. Je vais aller faire un tour à l'extérieur pendant que les traces sont encore fraîches. Ok, je vais essayer de retrouver le meurtrier. Pardon, j'ai mal lu ma phrase. Je sais que j'essaie de pas trop gueuler parce qu'il est 1h du matin et c'est très silencieux. Donc je me dis, c'est pas comme si c'était 9h et quelques. Là, c'est vraiment tard. Donc j'essaie de pas gueuler et du coup, j'ai du mal à lire encore plus que d'habitude.
Tu veux essayer de retrouver le meurtrier, ce qui est logique. Oui, si possible, mais j'en doute. Fais attention à toi, s'il te plaît. Et si ce n'était pas quelqu'un de l'extérieur? Si tu n'es pas sûr, pourquoi y aller? Fais attention à toi, s'il te plaît. Bon, c'est la phrase bateau. Et si ce n'était pas quelqu'un de l'extérieur? Je trouve ça assez gros quand même que ce soit quelqu'un de l'intérieur. Après, on peut dire, ouais, du coup, le petit là, blond qui a failli se faire cramer au soleil, je vois que lui. Parce que les autres ont quand même l'air posés, ils se contrôlent, alors que lui, pas trop. Mais je trouve ça quand même un peu facile, quoi. Parce que, voilà, je sais pas. Je n'ai pas sûre pourquoi y aller. C'est un peu évident pourquoi y aller, on sait jamais, ça peut avoir des indices. Et celle-là, je suis pas sûre en fait. Ouais, on va faire attention à toi, s'il te plaît, phrase bateau, parce que je sais pas quoi dire d'autre. Ne t'inquiète pas pour moi, j'ai l'habitude de rester sur mes gardes. Je viendrai te voir avant la fin de la nuit, je te le promets. Je le sens mal tout ça. Ouais, moi aussi. À peine la porte passée, les larmes se mirent à couler sans que je puisse les retenir, ne serait-ce qu'un instant de plus. Je me laissais glisser le long de la porte jusqu'au sol. Je tremblais et hoquetais de façon incontrôlable. On va dire que c'est parce qu'elle a vu un cadavre pour la première fois de sa vie. C'est tout. J'avais essayé d'être courageuse devant les autres, devant lui, mais dans l'intimité de ma chambre, tous les sentiments que j'avais contenus ces dernières heures tombaient sur moi comme une pluie d'orage. Je ne savais pas pourquoi je pleurais exactement, de tristesse, car quelqu'un venait de mourir dans le manoir qui était devenu ma maison, de soulagement car Aaron et les autres semblaient être décidés à tout mettre en œuvre pour nous protéger, de joie car l'amour naissant que je m'étais enfin avoué était réciproque. Je me sentais coupable car il me semblait que j'aurais dû être dévastée, alors que dans le secret de mon cœur, seul m'importait le retour d'Aaron. J'avais l'impression que si seulement je pouvais me blottir dans ses bras, tout irait bien. Lily, c'est Aaron, je suis revenue. Déjà ? Mon cœur fit un bond dans ma poitrine. Sans réfléchir une seconde, je me précipitai dans le couloir. Tu n'as pas été très long ? Je ne suis pas allée loin. Je n'ai rien trouvé et j'avais l'impression que ma place est ici, à tes côtés. Oh, que c'est beau ! Bref, quoi qu'il en soit, cela n'a servi à rien. Je ne l'ai jamais vu aussi triste. Il fallait essayer, tu as bien fait, tu n'as vraiment rien trouvé du tout. Je n'ai pas dit que cela ne servirait à rien. Non, il a fait ce qu'il fallait, je trouve, moi. Il fallait essayer. On ne sait jamais. Tu as bien fait. Bref, je vais te laisser te reposer. Je ne peux pas le laisser comme ça. Non, attends. Est-ce que tu veux venir dans ma chambre, un peu, pour discuter ? Je sens mes joues qui brûlent. J'espère qu'il ne va pas le remarquer. Il est autant choqué, donc... Eh bien, avec plaisir, oui. C'était la première fois qu'Aaron rentrait dans ma chambre. Je savais qu'il avait déjà vu la pièce, puisqu'il habitait au manoir avant moi. Mais ces dernières semaines, sans m'en rendre compte, je l'avais transformé par ma présence. Attends, la pièce ou... Le lit était défait et les livres s'entassaient dans les coins. Certains de mes habits étaient encore jonchés à divers endroits. Ah! En poussant la porte, j'avais l'impression de lui ouvrir une partie de mon âme. Je suis contente de pouvoir rester avec toi encore un peu cette nuit. Nous avons tellement de choses à nous dire. Oui, tout est allé trop vite ces dernières heures. Ces derniers jours, j'ai l'impression que depuis que tu es arrivé, le temps s'est emballé. Oh, moi j'ai l'impression qu'il s'est ralenti. Mais un truc de fou. Je n'arrive pas à savoir si c'est un compliment ou un reproche. Non, c'est un compliment. Tout se bouscule. Tu deviens mon calice, Farah apparaît, ses meurtres enserrés. Alors du coup, Farah, attends. Parce que là... Donc Farah apparaît, c'est clairement un loup-garou, en tout cas pour moi. Ces meurtres en série, ça veut dire qu'il y en a eu d'autres, que ce n'était pas un cas isolé là, ce qui vient de se passer, et que c'est pour ça que l'autre fois il était tellement dans le mal.
c'est parce qu'il y a un truc vraiment qu'on nous cache? Dis-moi en plus. Malgré les apparences, il est tout aussi perdu que moi. C'est pour ça que tu es parti si longtemps. Je n'y avais pas pensé, mais sûrement. J'ai eu des compagnons et des amis, tu sais, mais cela fait des centaines d'années que je suis seule. Penser à toi à chacun de mes gestes est agréable et douloureux à la fois. Je pensais que ma vie de loup-garou était encore complètement mienne. Mais je me trompais, j'avais tort. Je veux partager cela avec toi. Oh, t'es pas obligé, il va falloir que tu m'expliques alors. Ça me plairait beaucoup, mais tu es sûr que c'est possible? Attends, dans quel sens il veut partager ça? Est-ce qu'il veut nous parler plus précisément ou est-ce qu'il veut nous transformer, genre? J'ai pas compris ce qu'il veut faire en fait. On va plutôt lui demander de nous expliquer un petit peu du coup, parce que je sais pas ce qu'il veut dire exactement. Comme je te l'ai dit, la pleine lune m'oblige à me transformer. Oui, la première nuit est particulièrement difficile pour moi, parce que tous mes instincts sauvages reprennent le dessus. Ouais, le monde m'apparaît différemment, tous les êtres vivants deviennent des proies. Oui, c'est logique. Il y a le chat à côté de moi, elle a fait un genre de... Je vais vomir. Tu vomis pas, hein, Max? S'il te plaît. Pourtant, tu as su me reconnaître. C'est donc ça, je crois que j'ai déjà partagé cette sensation-là. Attends, où est-ce qu'elle a partagé ça? C'est donc ça, je crois que j'ai déjà partagé cette sensation-là. Je ne vois... J'ai pas souvenir de ça, en fait. J'ai souvenir que oui, elle a partagé sa faim, qu'il avait faim, là, qu'il était tout pâle. Mais pas ça, en fait. Je ne peux pas imaginer à quel point ça doit être difficile. Plutôt celle-là, pourtant tu as su me reconnaître. Pour être tout à fait franc, je ne saurais pas te dire ce qui s'est passé. Je n'en ai qu'un souvenir très flou. Nous avons discuté et à un moment, je me suis enfuie en courant. Tu m'as vite rattrapée. Je t'ai senti près de moi, j'avais peur, mais je t'ai parlé et tu es parti. Attends, je me souviens plus. Elle lui a dit qu'elle l'aimait, non? Enfin, c'était une possibilité, je me souviens plus. Je me rappelle vaguement notre discussion avant que je me transforme. Je me souviens avoir peur qu'il soit trop tard pour toi de te faire mal. Et ensuite, plus rien. Je ne sais pas pourquoi je suis partie. Je crois que ça ne m'était jamais arrivé avant. Qu'est-ce que tu m'as dit? Que si je mourais, tu mourrais aussi, que je t'aimais, que tu me connaissais. Alors là, j'avoue que je me souviens même plus. Je sais qu'on avait plusieurs choix. Mais je me souviens plus de ce qu'on lui a dit. Je crois que je lui ai dit que je l'aimais, non? Parce que voilà, je voulais pas tourner autour du pot. Je pense que j'étais plutôt dans cette perspective parce que je me souviens plus du tout. On va mettre ça, que je t'aimais. Allez, je suis désolée, je ne me souviens pas du tout, mais tu as su trouver les mots justes. À moins que ce soit simplement ta présence. Nous sommes liés après tout. Oh, oh, il avait rougi, j'ai vu une fraction de seconde avant de cliquer qu'il était tout rouge. Moi aussi d'ailleurs, je suis toute rouge. Et de plusieurs manières en tout cas, c'est étonnant et encourageant de voir que tu peux m'approcher la première nuit de ma transformation. Je pense qu'elle a surtout eu de la chance, moi personnellement. Peut-être que je pourrais être là, t'accompagner parfois. Peut-être pas la première nuit, mais... La nuit suivante, c'est différent. Moins dangereux, je ne suis pas encore complètement moi. J'ai des impulsions encore. Parfois, je me transforme sans le vouloir. Parfois, c'est juste des accès de violence ou de colère. Ah oui, d'accord. D'accord. C'est pour ça que tu t'es absentée plusieurs nuits. Ça n'a rien à voir avec moi. Pour être tout à fait honnête avec toi, je suis partie plus longtemps que d'habitude. Pourquoi? Donc c'est bien à cause de moi, tu n'es pas obligé de te justifier. Pourquoi? Je ne savais pas comment réagir, j'étais surpris que tu me suives. Je ne cache pas cette partie de moi, mais rares sont ceux qui m'ont vu me transformer et aucun des autres habitants ici n'a essayé de me rejoindre une nuit de pleine lune.
l'avez entendu, c'est très court. C'est fini, je peux continuer? Bon. Donc, tu as boudé. Personne jusqu'à présent n'était ton calice. Personne n'était aussi stupide. Oui, je pense que c'est surtout ça. Mais bon, tu as boudé, non. Personne jusqu'à présent n'était ton calice. Est-ce qu'on avait parlé de ça avant? Est-ce qu'il avait pris en main le petit là? Mais il n'y avait pas une histoire de calice, il me semble. Je suis pas sûre, donc je pense que ouais, on est la première en fait. Personne n'était aussi stupide. Ce qui est vrai. J'ai envie de mettre ça, allez, on va mettre personne n'était aussi stupide. En plus, ça le fait sourire. Je t'en ai voulu au début, et puis avec le temps, j'ai compris. J'ai ressenti parfois ce que tu ressentais. À un moment, quand j'étais partie, j'ai eu l'impression qu'un piano jouait juste à côté de moi. Je sentais la chaleur du feu de cheminée et ton odeur m'enveloppait. C'est à ce moment que j'avais l'impression d'être dans la forêt. C'est étrange pour moi, mais j'aime le fait que nous soyons si proches. Maintenant, je ne veux rien te cacher, j'ai envie que tu me connaisses telle que je suis, dans mes heures les plus sombres aussi. Tu peux peut-être m'en dire un peu plus sur ton passé de loup-garou. Si tu ne veux rien me cacher, tu peux commencer par m'expliquer qui est Farah. Direct, je pense qu'on l'apprendra bien assez tôt et qu'on l'a compris que bah, c'est sa pote en fait. Parce que voilà, il nous a galoché, enfin, galoché, il nous a embrassé. Donc voilà quoi, et puis elle a dit elle-même que c'est réciproque. Donc Farah, oui, c'est une pote. Donc il n'y a pas de quoi s'emballer. Qu'est-ce que tu t'es retenu de me dire jusqu'à présent? Ça c'est plus intéressant parce que le passé de loup-garou, j'ai envie de dire, on s'en fout un peu. Qu'est-ce que t'es... Qu'est-ce que tu t'es retenu de me dire jusqu'à présent? Je ne t'ai pas parlé de ma vie de loup-garou, je vais le faire et tu comprendras qui est Farah. Enfin, il va le faire tout seul en fait. Ok, par où commencer, ou plutôt recommencer? Tu te souviens que j'étais mercenaire? Oui, bien sûr, dans une grande compagnie en Espagne, au début du XVe siècle. Tu crois que je ne t'écoute pas? Non, c'est juste que ça me paraît si loin aujourd'hui. J'ai presque l'impression d'être quelqu'un d'autre. Normal. Enfin, il m'arrivait ce qui arrive à beaucoup de mercenaires. J'ai pris un coup. Un sale coup. C'était la panique et ma compagnie m'a laissé là, au milieu du champ de bataille. Pourquoi? Quelle bataille? Tu ne pouvais pas bouger? Pourquoi? C'est évident. Quelle bataille? Pouvait pas bouger, oui, c'est un peu... Il avait un coup, il était sonné. On va demander quelle bataille. Le nom doit te dire quelque chose. On en parle encore dans vos livres d'histoire à Ézécourt. Effectivement, ça me rappelle quelque chose. Les Français ont perdu, non? Oui, et Henri s'est lancé ensuite à la conquête de la... Oui, et Henri V s'est lancé ensuite à la conquête de la partie nord du pays. Ok, on apprend des choses. Bref, je suis mort pour la première fois en 1000... Oh, d'accord, il est mort à ce moment-là? Attends, donc il était humain à ce moment-là, on est d'accord. Il était humain, il s'est engagé dans l'armée où il était loup-garou. Je suis perdue, moi, avec tous ces humains, loup-garou, vampires. Moi, je suis perdue, je suis pas. Attends, donc il est mort en 1404... 1415. Ok. Mort, je croyais que tu n'étais pas devenu vampire tout de suite. Je ferais mieux de laisser continuer. Mort, je croyais que tu n'étais pas devenu vampire tout de suite. Oui, moi aussi, je suis perdue. On va le laisser continuer. Il est sur sa lancée. J'agonisais sur le champ de bataille quand quelqu'un s'approchait de moi. Je me souviens encore de ces paroles. Nous t'avons observé tenter de vivre pour les autres plutôt que pour soi. Tu mérites une seconde chance. Il y avait des centaines, peut-être des milliers de personnes autour de moi qui auraient pu être sauvées. Mais c'est moi que la silhouette a pris sur son dos et je me suis évanouie. Tu as eu de la chance et tu sais qui c'était? Tu avais déjà remarqué qu'on te suivait?
Et les deux là sont intéressantes. Qui c'était? Peut-être Vladimir. Tu avais déjà remarqué qu'on te suivait? Je pense que non du coup, vu que c'était une surprise pour lui. Ou peut-être pas, je sais pas, mais plutôt qui c'était. À ce moment, je ne savais pas qui me portait avant que tout devienne noir. J'ai senti des griffes puissantes me maintenir. Ah non, c'était peut-être Farah alors. Quand je me suis réveillée, j'étais dans un abri dans une forêt. Je me souviens de la surprise d'être vivant, de me sentir faible et de détester cela. Pendant plusieurs jours, personne n'a voulu répondre à mes questions. C'est pour ça que tu m'as expliqué tout d'un coup dès que je me suis réveillée. Oui, je ne voulais pas que tu vives ce que j'ai vécu, mais ta guérison était beaucoup plus rapide que la mienne. Il faut dire que j'étais encore tout à fait humain à ce moment-là. Ah ah ah. Donc il était bien humain et du coup il est devenu loup-garou, donc c'est bien Farah qui l'a ramassé et après il est devenu vampire. Comment est-ce que tu l'es guéri alors? Comment est-ce que tu t'es transformé en loup-garou? Donc là c'était Farah. Alors que ce sont mes aptitudes de calice qui m'ont sauvé. Attends. Alors que ce sont mes aptitudes de calice qui m'ont sauvé? Non, c'est lui qui t'a sauvé en te transformant en calice. Ou j'ai loupé une info? Attends, comment est-ce que tu es guéri? Comment est-ce que tu t'es transformé en loup-garou? On va lui demander ça. Lorsque j'avais assez récupéré pour rester conscient quelques heures, l'inconnu qui m'avait porté est venu me voir. Je me souviens, sa silhouette se découpait dans le cadre de la porte. La lumière rouge du soleil couchant se répandait dans toute la pièce. J'avais l'impression que c'était la fin. La faucheuse. En fait, c'était le début d'une nouvelle vie, et je n'avais pas le choix. On m'a expliqué, j'avais été sauvée par une meute de loups-garous. Ah, j'ai pensé au départ que c'était genre une meute, enfin un groupe de vampires, mais non, c'était bien du coup Farah. Et maintenant, elles exigeaient son dû, mon allégeance. Ah, c'est un autre bail. Qu'est-ce qui s'est passé? Il fallait que tu sois à leur service et tu as appris l'identité de ton inconnu, celui qui t'a porté. Qu'est-ce qui s'est passé? Bah, il a accepté, je pense qu'il n'a pas vraiment eu le choix pendant un temps. Après, il a sûrement rencontré les vampires et du coup, il a pu se sortir de ça, j'imagine. Il fallait que tu sois à leur service. Ouais, si c'est une meute, c'est un peu logique vu la hiérarchie, les mâles alpha, les oméga, les trucs comme ça enfin chez les loups. Tu as appris l'identité de ton inconnu, celui qui t'a porté. Oui, j'ai vécu avec lui pendant les premières années. Il ne m'a pas seulement sauvée, il m'a appris énormément. Par sa vie, par sa mort. Ah, donc c'était pas Farah mais un autre? Il est mort? En combat, devant mes yeux de jeune loup naïf. C'était il y a très longtemps, mais il est encore présent dans mon souvenir et dans celui de Farah. Farah, elle le connaissait? Ah, c'était son père, ça se trouve. C'était son frère aîné. Ah, j'étais pas loin, c'était ma deuxième option. Ernesto. Nous avons grandi ensemble tous les trois au sein de la meute. Comment est-ce qu'il est mort? Vous étiez comme des frères et sœurs? Tu vivais avec Farah donc? Oui, c'était une meute quoi, donc c'est normal. Vous étiez comme frères et sœurs? Oui, c'est évident. Donc il a vécu avec Sarah aussi, ouais, donc comment est-ce qu'il est mort? Allez, je t'en parlerai, je te promets. Mais les souvenirs de cette période ne sont pas tous heureux. Et je préférais que tu connaisses la suite d'abord. Je comprends, ne t'en fais pas. Donc tu es resté dans la meute de loups-garous longtemps? Un petit peu, pas beaucoup. Tout du moins par rapport à une vie de loup-garou. Pendant une quinzaine d'années humaines, il me semble. Un peu plus, peut-être. Ah, c'est pas mal quand même, une quinzaine d'années, c'est beaucoup, je trouve. Est-ce que tu veux me parler un peu plus de ces années, moi, pour que je comprenne? Si tu veux, mais pas trop longtemps, j'ai envie que tu connaisses la fin de cette vie. Que tu saches comment je suis devenue ce que je suis. Est-ce que ça a été difficile de ne plus être humain? Comment est-ce que la meute vivait? Combien de temps vit un loup-garou et comment est-ce qu'il vit? Oh, c'est plus intéressant, je trouve ça. Un loup-garou vieillit, mais beaucoup plus lentement qu'un homme. On compte sa vie en centaines d'années, mais c'est rare qu'il meure de vieillesse.
ouais, il doit mourir par les combats et tout ça, hein. Même par la chasse. Peut-être qu'il y en a qui chassent les loups-garous. Les combats sont fréquents contre les hommes qui ont peur, contre les meutes rivales, même au sein de la meute. Oui, la hiérarchie et tout ça. J'ai découvert tout ça au fur et à mesure. C'était une période difficile mais heureuse aussi. Farah, Ernesto et moi étions inséparables. Ouch, je ne me faisais pas d'idée quand je les ai vus tous les deux alors. En plus, il est très vague sur ce qu'elle était, ce qu'elle est pour lui. Je peux lui demander, mais j'ai peur qu'il se braque tout d'un coup. Farah, elle était qui pour toi? Vous étiez qui les uns pour les autres? Vous avez fait les 400 coups ensemble, c'est ça? Putain, j'ai du mal à parler. Attends, j'ai un dernier truc dans mon... Je pense pas que je vais tourner bien longtemps. Cette vidéo sera pas bien longue parce que déjà, vu que bah, je la fais sans m'être préparée, dès que j'ai vu que j'avais accès au site, je me suis dit bah, je vais tourner un petit peu. Parce que sinon j'aurais sauté une vidéo d'une semaine. Bon, ça aurait pas été catastrophique à mon sens. Mais bon voilà donc. Et puis du coup mon portable n'a pas beaucoup de batterie. Donc je pense pas que je vais tourner bien longtemps. Je vais essayer de terminer cette petite conversation, on verra. Ou juste au moins mettre les choses au clair avec Farah, qu'elle arrête une bonne fois pour toutes. Et après je pense que je vais m'arrêter. Donc on va lui demander directement, Farah, elle était qui pour toi? Droit au but, laisse-moi te répondre de même sans fioriture. Ah, c'est bien. Farah était ma camarade. Nous étions très proches mais aussi très indépendants. Peut-être que si les choses s'étaient passées différemment, elle serait ma compagne. Toute la meute nous voyait ainsi. Mais ce n'était pas exactement ça. Nous étions partenaires dans tout. Vous étiez amants? Vous étiez engagés l'un à l'autre? Vous vous aimiez? Ouf, c'est un peu tous la même chose. On va lui demander s'il s'aimait. J'emploie le passé, mais si ça se trouve, il est encore amoureux d'elle. Je vais être honnête, je ne sais pas trop quoi te répondre. Il n'y a pas d'amour chez les loups-garous comme chez les humains. Ce n'est pas une passion dévorante. Je découvre tout cela avec toi et c'est effrayant et excitant pour moi. Ouais, plutôt un truc pas... Ouais, charnel. Je sais pas, rien d'autre me vient à l'esprit en fait. Il vient de m'avouer à demi-mot qu'il l'aimait. Qu'il m'aime, pardon. J'ai envie de lui dire aussi, mais peut-être que ce serait trop rapide pour lui. On lui a déjà dit, en fait, qu'on l'aimait. Quand on parlait de... Quand il nous a sauté dessus en loup-garou et qu'on lui a parlé, là, on lui a déjà dit que... on lui avait dit qu'on l'aimait. Donc il le sait. Donc moi aussi je t'aime. Je... Je suis choquée. Bon, ça c'était un beau raté. Je ferais mieux de laisser couler. Tu disais... J'ai raté mon truc, je pensais qu'il l'avait compris en fait. Donc non. Bon. Bref, Farah et moi étions proches, mais cela fait très longtemps que nous ne nous sommes pas vus. D'où ma surprise quand elle est arrivée tout à l'heure. Je suis désolée, je n'ai pas fait ce qu'il fallait, j'ai agi sans penser, je suis désolée. Ce n'est pas si grave et je comprends mieux. Elle a l'air d'être complètement au bord des larmes. Ah bon? Pourquoi? Mais depuis quand tu ne l'as pas vue, Farah? Qu'est-ce qui s'est passé pour que tu quittes cette vie alors? Tu n'as pas besoin de m'en dire plus ce soir si tu veux. Il a dit qu'il voulait aller au bout de l'histoire, donc je pense que je vais m'arrêter là déjà d'une. Et pour la prochaine fois, je vais faire la B, je pense. Qu'est-ce qui s'est passé pour que tu quittes cette vie alors? On va laisser un petit peu Farah de côté parce que on a appris, ouais, c'était... qu'ils étaient très proches, quoi, qu'ils étaient complices comme frères et sœurs et tout ça, un peu incestueux, je sais pas. Mais enfin bon, c'est du passé maintenant. Qu'est-ce qui s'est passé pour que tu quittes cette vie? Je pense que ce sera la question qu'on se posera, enfin qu'on lui posera la prochaine fois. Et moi, je vais m'arrêter ici
parce que bah, il est tard et je peux pas forcément parler. Moi, ma batterie de mon portable, là, plus je me filme, je vais y arriver, est presque à sec. J'ai vu, j'avais plus que 40% et quelques. Donc, je vais pas non plus faire 1 heure comme bah, j'ai pris l'habitude de le faire maintenant. Donc, je vais couper ici. Tant pis, cet épisode sera un peu plus court, désolé. Mais je me rattraperai la semaine suivante. Après, bon, il y a eu un petit souci qui finalement s'est vite réglé. J'ai eu peur. Je pensais qu'il aurait fallu que ouais, je contacte les gens du site pour régler le souci. Le souci a été réglé, donc voilà, je ne vais pas non plus m'en formaliser. Et du coup, bah, on va s'arrêter là pour cet épisode et on se verra bah, la prochaine fois. Et je pense on terminera cette conversation et qu'on en saura un peu plus bah, sur la suite. Enfin bon, moi je vous laisse ici, je vous dis à la prochaine. Salut!